Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va voir ensemble comment faire ça. Donc vous allez voir que c'est plutôt facile à faire. On se retrouve directement dans le logiciel, c'est parti. Alors déjà pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le template first person. Ça sera beaucoup plus simple pour le projet. Donc je vais l'appeler grab and move, voilà pour le tutoriel. On clique sur create. Alors déjà la première chose à faire, ça va être de trouver le blueprint de notre personnage. Donc ça va se trouver quelque part par là. First person, ici on va dans blueprint. Et là, on a BP First Person. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc là on a la caméra input, les mouvements, etc. Mais nous en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une touche pour prendre un objet et le déplacer ailleurs. Donc on va utiliser par exemple la touche E, donc on va taper keyboard E, on descend un peu, et là je peux voir qu'ici il y a ma touche E. Donc à chaque fois qu'on va appuyer sur E, il va se passer l'action qu'on va paramétrer juste après. Et en fait, pour faire ça, ce qu'on va appeler comme node, c'est la line trace by channel. En fait, cette node-là, je vais vous montrer, line trace by channel. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va créer une ligne invisible depuis un endroit qu'on va paramétrer ici. Donc nous, on va le paramétrer par rapport à notre caméra, comme ça sera précis. Et on va aussi paramétrer une fin. Comme ça, on peut définir le champ d'action de cette ligne invisible. Donc là, on aura besoin de quelques nodes. Donc le premier, ça va être notre caméra. Donc on va tout simplement glisser notre caméra ici. Ensuite, on va tirer un câble, on va faire get world location. On va cliquer sur entrée. Donc en fait, ces deux nodes-là vont nous servir pour le point de départ. Pour le point d'arrivée, du coup, ça va être un peu plus compliqué que ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer un câble ici et on va chercher get world rotation cette fois. Ensuite, on va retirer un câble qui s'appelle get forward vector. Voilà. Et en fait, ce forward vector va tout simplement nous permettre de définir une zone qui est plus loin que notre départ. Donc, pour ce faire, on va multiplier cette valeur-là. Donc, on va faire multiply. On fait entrer. Et ici, en fait, on aura toutes les valeurs qu'on peut modifier. Donc, nous, on va faire un clic droit ici et on va faire to float ici. Et comme ça, en fait, on va pouvoir modifier avec une valeur un peu plus simple à modifier par la suite. Donc, par exemple, là, ici, je vais mettre 500. Et la dernière chose qu'on aura à faire, c'est d'additionner cette valeur avec celle-ci pour avoir notre point de sortie. Donc là, on tire un câble, on fait add, OK. Maintenant, on met cette valeur ici. Et enfin, on fait end. Et du coup, pour voir si ça marche, ce qu'on peut faire en fait, c'est ici dans Draw Debug Type, on peut mettre par exemple for one frame. Et en fait, ça va nous montrer tout simplement notre line trace. Donc là, si on fait play et qu'on appuie sur E, on peut voir qu'il y a pendant une frame en fait un petit point qui s'affiche sur une certaine distance. Et en fait, cette distance, c'est celle qu'on a paramétrée. Donc on peut mettre plus loin ou plus court en jouant avec les paramètres qu'on a rentrés précédemment. Mais pour l'instant, ça fera l'affaire. Donc c'est un peu plus visible si on cherche une node qui s'appelle Multi-Sphere Trace by Channel. Donc ça va être exactement la même chose. Sauf que là, ça va être une sorte de rond en fait, qui va nous indiquer où est-ce qu'on a tracé notre ligne. Donc là, dans Visibility, on va mettre pareil for one frame. Et le radius, on va mettre à 30. Donc le radius, en fait, ça va tout simplement être la taille du cercle qu'on va tracer. Vous allez comprendre tout de suite. Là, je compile, je sauvegarde, je fais play. Et si j'appuie sur E, en fait, là, on voit que c'est un rond plutôt. Donc, pour que vous compreniez encore mieux, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre persistent. Voilà. Hop, je compile, je sauvegarde. Si j'appuie sur play et que j'appuie sur E, en fait, là, j'ai tracé une ligne. Donc là, je réappuie sur E, je trace une ligne. Et en fait, si j'appuie sur F8 et que là, en fait, je suis en mode simulation. Donc là, on voit notre personnage et on voit la taille, en fait, de notre line trace. Et en fait, ça, c'est le vert, en fait, ça signifie juste qu'il a tout simplement détecté un objet. Juste avant de continuer, si tu veux vendre ton jeu et en faire ton métier, j'ai créé une formation totalement gratuite en description. Je te laisse aller voir, le lien est juste en dessous. Donc pour la suite du tutoriel, je vais remettre ce qu'on avait paramétré de base, c'est-à-dire le line trace by channel. En fait, le sphere trace by channel, c'était vraiment juste pour vous montrer comment ça fonctionnait. Du coup, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tirer un câble dans out it et on va chercher break result.
break hit result. Voilà. Et là, en fait, si on clique sur la petite flèche ici, on aura beaucoup d'options qu'on va pouvoir paramétrer juste derrière. Donc là, pour la suite, on va aussi faire une branche. Donc, tac, je clique sur branche, je fais entrer. Pour la suite aussi, on aura besoin d'un component. Donc pour ce component, il va s'appeler Physic Handle. Donc c'est un component qui va nous permettre de grab notre objet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le tirer ici, je vais faire get. Donc là, ça l'a fait automatiquement. Et en fait, depuis ce Physic Handle, on va pouvoir appeler une note qui s'appelle grab component at location. Donc là, c'est parfait. Donc si on détecte un objet, on peut le déplacer. Voilà. Donc le composant qu'on va pouvoir déplacer ici, ça va être le composant qu'on aura détecté. Donc on fait glisser ici. Et la location ici, en fait, on va tout simplement retirer un câble. On va faire get world location dans transformation. Et on va retourner la valeur dans grab location. Donc là, en fait, ça va fonctionner. Sauf que le problème, c'est que ça va prendre notre objet seulement pour une seule frame. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc nous, pour empêcher ça, on va devoir créer une variable qui s'appelle objet pris avec un point d'interrogation. On fait entrer, donc c'est une variable de type boolean. Donc là, on va tout simplement la glisser juste après notre grab component. On va faire set. Et là, on va tirer le câble ici et on va cocher cette case. Donc en fait, à chaque fois qu'on touche un objet, on coche la variable objet pris. Et là, en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est revenir au début ici. Et dans Release, donc dès qu'on lâche la touche E, en fait, on va devoir laisser notre objet tranquille. Donc, on va mettre une branche. OK. La condition, c'est est-ce qu'on a notre objet? Si on a notre objet, on va dans True. Donc, si on a notre objet, on va laisser notre objet tranquille. Et donc, on va devoir appeler la node Release Component. Voilà. Et Target, en fait, ça va être Physic Handle. Get. Et on le connecte ici. Et du coup, on reprend notre valeur booléenne ici, on fait set, et en fait, dès que on laisse notre objet tranquille, notre objet n'est plus pris. Et du coup, la dernière chose qu'on aura à faire, en fait, c'est de dire qu'à chaque frame, on va devoir porter notre objet. Donc, on va appeler un event qui s'appelle EventTick. C'est un event qui va se lancer à chaque frame de notre jeu. Donc là, on va tirer un câble, on va prendre une branche, hop, branche. La condition, ça va être est-ce que notre objet est pris? S'il est pris, on va aller dans True. Et là, on va faire set target location. On clique sur entrée. Donc la target, ça va être notre physic handle. Get physic handle. Et la location, en fait, ça va être là où on porte notre objet. Donc en fait, ce qui définit là où on porte notre objet, c'est tout simplement notre caméra. Et plus particulièrement, en fait, notre endpoint de notre line trace by channel. Donc je fais CTRL-C. Là, je monte un peu. Je fais CTRL-V. Voilà. Et en fait, notre endpoint, il se trouve ici. Et en fait, je vais tout simplement glisser un câble ici. Là, je réorganise vite fait. Tac, celui-là, je l'ai pris sans faire exprès. Donc là, on compile, on sauvegarde et on retourne sur notre map. Et par exemple, si je prends cet objet, là, on va devoir du coup faire Simulate Physics. Ça, c'est bon. Et dans Collision Preset, Physics Actor. Donc ça, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et une fois que votre objet a tout ce qu'il vous faut, eh ben, on peut tout simplement essayer. Donc là, si je fais play et que je vais appuyer sur E, on peut voir que mon objet, il est pris. Et si je le jette en l'air comme ça, là, ça marche super bien. Donc tous les objets ici, dans cette map, ont de la physique appliquée par défaut. Donc c'est parfait, comme ça, on n'a pas besoin de tout paramétrer nous-mêmes. Pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin et vendre leur propre jeu, j'ai créé une formation totalement gratuite en description, je vous laisse aller voir. Et pour ceux qui veulent apprendre Unreal Engine avec un accompagnement justement pour leur projet, j'ai une formation complète aussi qui est disponible en description. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si ça t'a plu, lâche un commentaire, abonne-toi, on se dit à la prochaine, c'était Johan.